Et bienvenue à tous sur l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube du lundi au samedi où, ensemble, on va décortiquer les différentes rencontres NBA. Je vais vous partager mes analyses et mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics en NBA. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, prenez le temps aussi de me connaître, de découvrir un petit peu mon travail, ce que je fais à travers le différents contenus qui majoritairement est gratuit à travers cette chaîne YouTube, à travers Telegram, à travers Spotify et les podcasts, à travers les Twitch, etc. Et j'espère en tout cas pouvoir humblement vous aider en vous partageant mon expérience. On a quelques matchs aujourd'hui intéressants, une carte très compliquée, on va le voir aujourd'hui ensemble dans cette émission. N'oubliez pas que demain il n'y a pas l'expert sur YouTube, on est dans l'apéro Dorado demain sur Twitch, on prend l'antenne en direct à 11h30 ici au Mexique, donc 18h30 heure française, début d'émission où on va décortiquer la carte, on va faire l'expert dans la première demi-heure. Et ensuite on suivra la rencontre entre Charlotte et je sais plus qui, et on essaiera de trouver des pronostics en direct, je répondrai à vos questions, etc. On essaiera de passer un bon moment de chill ensemble. Donc allez follow la chaîne Twitch, le lien est dans la description. Donc rendez-vous demain pour l'expert sur l'apéro Dorado sur Twitch les amis. Donc voilà, ça c'est pour le petit rappel pour ceux qui oublient que le dimanche on est sur Twitch. Bon, comment s'est passé votre soirée NBA les amis hier? Pour ma part, en handicap 1 sur 2, alors que j'aurais mérité de faire un 2 sur 2, et en over-under 1 sur 3 sur la stratégie que je suis en train de tester. On a Détroit qui s'impose 118-112 face à Charlotte. D'ailleurs, je trouvais quand même que la cote des Pistons était quand même plus intéressante que celle des Hornets, ce que je vous avais dit. J'avais conseillé le under qui passe dans cette rencontre. Les Pacers qui s'imposent 107-104 face aux Kings. Les Blazers qui s'imposent 124-116. J'avais Washington -4 et regardez-moi cette deuxième mi-temps dégueulasse de Washington, 39-25 au troisième quart-temps pour Portland, 34-22 au quatrième quart-temps pour Portland. Gros comeback. La veille, on avait le comeback des Pélicans, mais c'est resté juste. Ce soir, hier soir, le comeback de Portland n'a pas été juste malheureusement. Donc c'est un peu dégueulasse. On est toujours un peu dégoûté quand c'est comme ça. Moi, à la mi-temps, je pensais vraiment que Washington allait gagner, surtout que Portland, je crois, qu'était en back-to-back. De mémoire, mais ou peut-être je sais plus, bref, mais en tout cas je pensais pas qu'ils allaient autant remonter, et surtout ils passent de -20 à +11. Ok, il y a un delta de 31 points, mais voilà, bon, c'est dommage, ça fait chier. Phoenix qui s'impose 106-94, et on avait le over dans ce match-là. Je trouvais quand même le +10 ça peut abuser de Phoenix. Voilà. Toronto qui s'impose 117-111 face à Houston. J'ai dit que sur le long terme, je pensais que le Houston +7,5 était plus intéressant. Donc ça passe ric-rac, mais ça passe. Orlando, c'était mon deuxième bet, avec un +4,5 qui s'impose 127-120 face à Minnesota. Philadelphie qui s'impose 137-125 face à San Antonio, et Atlanta qui s'impose 115-108 face à Utah. Donc 2 victoires à l'extérieur, une à Phoenix et une à Utah, où moi je trouve vraiment la cote de Atlanta vraiment très très mauvaise. Donc c'est pas parce que je voulais revenir par rapport à ça, par rapport à ce que je disais hier. Bravo à tous ceux qui ont eu Atlanta ces 2 derniers matchs, mais pour moi je reste persuadé que les cotes n'étaient pas du tout intéressantes sur le long terme. Donc on verra d'ailleurs si ce soir ils vont gagner à Denver, mais en tout cas pour moi les cotes en valaient pas vraiment le coup, même si le résultat donne raison. C'est pas sur un résultat que forcément ça veut tout dire. Vous pouvez gagner un bet, mais sur le long terme être perdant. Voilà, vous avez passé les parieurs compris Atlanta par exemple, contre Phoenix et contre Utah hier, ça se trouve sur le long terme ils sont perdants.
Donc c'est ça en fait ce que j'essaie de vous expliquer. C'est pas parce que vous avez gagné un bet qu'il est bon et quand vous avez perdu un bet, j'en sais rien, Washington je l'ai perdu, ça se trouve c'était un excellent bet mais voilà il est pas passé. Donc voilà, prenez toujours ça en tête, hein, faut pas être résultat orienté dans les paris sportifs. Bon, on a pas mal de matchs aujourd'hui, on va commencer la première rencontre les amis. Avec Brooklyn qui reçoit les Wizards, justement, les Wizards qui ont perdu hier, qui sont en back-to-back et qui se déplacent à Brooklyn. Les Nets qui joueront sans Ben Simmons et sans Kevin Durant. Ben Simmons d'ailleurs il est très incertain ce soir, TJ Warren pas là. Et hier soir il y a un peu la bombe qui est tombée. On a Kyrie Irving qui demande son transfert des Nets de Brooklyn et il a dit qu'il allait pas signer cet été à Brooklyn. Donc les Nets doivent le transférer avant la trade deadline qui est mi-février à peu près. Donc c'est chaud quand même de ce qui se passe chez les Nets, malgré toutes les tensions qu'il y a eu en début de saison. Ils font pas une saison dégueulasse, KD pas là. Franchement, si cette équipe elle avait été un peu plus câblée en haut, je pense que c'était une équipe redoutable, mais bon, voilà, une équipe un peu de fou furieux. Et ce soir, dans mes projections, ils sont favoris, 115 à 113, victoire de 2 points pour Brooklyn. Les bookmakers donnent une victoire de 3 points. Donc on est dans les clous. Pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là. J'ai pas trop envie de partir sur les Wizards puisqu'ils sont assez irréguliers. Et puis à 2-24 à l'extérieur en back-to-back, ça me paraît pas fou. Mais au vu des infos qui tournent autour de Brooklyn, peut-être que ça peut être un bon spot de jouer Washington. Mais selon mes projections et ma stratégie, il n'y a pas de value, donc on prend pas. Et franchement, les Nets, je suis bien content de ne pas les valider avec tout ce qui se passe en interne. Donc pour ma part, c'est un no-bet pour cette rencontre. Les Lakers qui se déplacent à New Orleans. New Orleans qui part léger favori selon les books avec un -2 ici. Moi, j'ai une victoire de 4 points, mais... J'essaie de vous le montrer encore une fois à l'écran. Voilà, on a quelques joueurs aussi dans ma projection qui sont incertains. LeBron James et ils sont où? Ils sont là. LeBron James et Russell Westbrook qui sont incertains ce soir. Donc ça va être deux informations très importantes. Je pense que James va jouer. Je pense que James va jouer. Et bon, imaginons que Westbrook joue aussi. Ça nous fait quoi? Les Lakers, ici, on a un -1 pour les Pélicans. Donc là, le marché a l'air de spéculer en tout cas sur la présence de LeBron James et Westbrook. Donc pour moi, il n'y aurait pas de value si les deux sont là. À -1 et demi, -2, ça serait plutôt bien placé. Si les deux sont pas là, alors il y aurait value sur les Pélicans. J'irais plus sur un petit over 232 à 917 si tout le monde est là. Je pense que tout le monde sera là, hein. Donc si tout le monde est là, pour moi le over il me paraît pas mal. Je pense que c'est deux équipes qui ont du potentiel offensif, notamment du côté des Lakers qui courent et qui jouent vite. Donc préférence sur le over dans cette rencontre, mais attention à avoir bien les informations sur LeBron James et Russell Westbrook qui est affiché sur Fantasy Lab. Voilà, Westbrook is questionable ce soir. Donc voilà, attention à ces informations-là avant de valider les Lakers ou les Pélicans. Match suivant, c'est les Pistons de Détroit qui reçoivent les Suns. Les Suns en 3e match en 4 jours back-to-back. Je serais vraiment pas étonné que notre ami Chris Paul soit au repos ce soir. Cameron Johnson pas là, Shamet pas là, Payne pas là, Devin Booker pas là, et on pourrait avoir du Chris Paul. En projection, j'ai une victoire de 3 points des Suns de Phoenix, qui me paraît tout à fait logique, hein, ils sont plus forts. On a un handicap de -5 du côté des Suns, donc c'est sûr, il n'y a aucune value pour moi sur Phoenix. En back-to-back, avec autant d'absence, avec la potentielle absence de Chris Paul, en tout cas ça c'est ma spéculation à moi. Franchement, aucun intérêt de partir sur Phoenix ce soir. On a Détroit d'ailleurs qui est en back-to-back aussi. Donc non, pas vraiment intéressant. D'ailleurs, je vais regarder si je les ai mis. On va vérifier, mais je crois là, je viens de voir une petite erreur. Je crois que j'ai pas mis Détroit en back-to-back. Ah si, c'est bon, je les ai mis. J'ai bien mis Détroit en back-to-back. Par contre, j'ai mis Phoenix en 3e match en 4 jours back-to-back. Est-ce que c'est bien ça? Phoenix, ouais, c'est bien ça. Donc il n'y a pas d'erreur. En fait, je pensais que je m'étais trompé, mais pas du tout. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de value sur l'handicap.
Clairement, pas de value du tout. Il est 18h30 et les codes qui sortent, qui se mettent hors ligne, hein, comme d'hab à cette heure-là. Pour moi, le cut me paraît bien placé. Il n'y a pas de value dans ce match-là. Hein. Pour moi, c'est un bon no-bet, très très clairement, dans cette rencontre. Match d'après, c'est les Knicks de New York qui reçoivent les Clippers. C'est un match qui va être intéressant et qui va être sympa, avec une projection où on a 112 à 112 pour les Knicks. Je vous conseillerais plus un Knicks plus 4 actuellement, puisque c'est les Clippers qui sont favoris à New York. Je trouve pas ça étonnant. Parce que les Clippers ont l'air de monter un petit peu en puissance en ce moment, avec le retour de Kawhi, de Paul George, il y a quand même moins de blessés, etc. etc. Par contre, est-ce qu'on pourrait mettre les Clippers encore plus haut en termes d'handicap? Je crois que c'est un moins 3,5, moins 4. Est-ce qu'on pourrait le mettre à moins 5, moins 6, moins 7? Je pense pas. Je pense que là, on est vraiment, vraiment, vraiment au top de l'handicap qu'on pourrait mettre pour les Clippers. C'est-à-dire que pour moi, il y a zéro value sur Los Angeles ce soir à moins 3,5, moins 4. Tu peux pas le mettre plus haut vu leur saison. Tu peux pas. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît très compliqué de mettre un moins 6,5, moins 7 pour les Clippers cette année à New York. Moi là je te prends un petit New York plus 7,5, plus 7, mais tranquillou, hein, sans aucun problème. Alors, ok, vous allez me dire, ouais mais Dorado il manque Jalen Brunson. Jalen Brunson il est incertain ce soir. Il pourrait être là. New York a réussi à battre, on va dire, une équipe similaire qui est de Miami. Miami qui a eu beaucoup de blessés, comme les Clippers, et qui ont réussi à gagner sans Jalen Brunson face à Miami. Donc, bon, moi, je me dis, si Brunson est là, nickel. Si il est pas là, est-ce qu'il y a toujours value? On va aller voir ensemble sur le fichier. Hein. On va aller voir sur le fichier ensemble si Brunson il est pas là. Donc, on va aller prendre le fichier ici. On va aller rechercher les Knicks de New York. Knicks de New York, Indiana. Je sais même plus de quel côté c'est. Non, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est par ordre alphabétique. Prenons Brunson forfait. Minnesota, New Orleans. On va le mettre forfait, notre ami Brunson. On va voir. Je pense que les Clippers passeront favoris. Mais de là à ce qu'on arrive à un moins 3,5, moins 4, voilà, ça passe à un moins 0,5. Donc ça change pas grand chose mes projections avec Brunson pas là, puisque je l'ai mis incertain. Donc il est moitié là, moitié pas là. Donc ça bouge pas trop. Regardons si les codes sont revenus. Voilà, on a un moins 4. Un moins 4, ça me paraît un peu abusé. Le plus 4 pour sécuriser me semble un peu plus intéressant. Si Brunson est là, on a une value. S'il est pas là, c'est un peu plus chiant pour le bet, mais vu des projections, on a l'air d'avoir encore une value aussi. Hein. Elle est plus fine, mais la value est toujours là. On pourrait peut-être aussi partir sur un over 219, pas plus fun que ça, parce que c'est deux équipes qui peuvent défendre. Mais en tout cas, pour moi, plus value sur New York, mais j'attendrai quand même peut-être l'information de si Brunson est là ou pas là. Comme ça, on aura plus de certitude. Je pense pas que si Brunson est là, je pense pas que la cote, le plus 4,5 n'existera plus. Je pense que ça passera peut-être à plus 3,5. Ça bougera un petit peu, voire plus 3. Ok, ça perdra peut-être un point. Mais bon, du coup, même s'il est là, il y aura value à plus 3 du coup. Et s'il est pas là, le truc il va monter, sûrement, il va peut-être passer à plus 5. Et on aura une meilleure cote. Donc pour ma part, préférence les Knicks hein, ce soir dans cette rencontre, mais on attend les informations du côté de Jalen Brunson pour pouvoir un petit peu avoir plus d'éclaircies sur cette rencontre. Je pense pas que ça sera une partie de plaisir pour Los Angeles Clippers. Donc why not les Knicks ce soir, allez chercher peut-être même en sec pour les plus gourmands. Si Brunson est là à 2,41. 2,41 ça nous fait quoi comme... Vous connaissez le calcul maintenant. 100 divisé par 2, 41 égale la proba, 41,49% de probabilité de gagner. Donc si tu paries les Clippers en sec, il faut que tu aies plus de 60% de réussite sur ce type de match-là. Je pense pas que les Clippers ça gagne 7 fois sur 10 à New York. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Mais en tout cas, faut attendre quand même l'information de Brunson, c'est un joueur important dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Bulls qui reçoivent les... Est-ce qu'on a une info qui tombe?
Gab Vincent, expected to play pour Miami. Ça, c'est une info qui vient de tomber. Les Bulls qui reçoivent les Blazers, qui ont dépensé pas mal d'énergie quand même pour remonter hier face aux Wizards. Ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. On a du Nurkic qui est pas là cette nuit. Payton, pareil. Donc une absence notamment de Nurkic qui est importante. Le 3e match en 4 jours back-to-back. Le petit road trip fait mal quand même aux Blazers. Pour ma part, physiquement, ça pourrait piquer. Donc Chicago, pour ma part logiquement favori. On voit que l'handicap est de moins 4,5, moins 5. J'ai une projection victoire de 6 points de Chicago. Donc on est plutôt dans les clous. Ça me paraît plutôt bien placé. Il n'y a pas de value sur ce match-là pour ma part. Par contre, le under 234,5 points me paraît pourquoi pas intéressant. Dans le sens où fatigue du côté de Portland, moins d'adresse, moins de rythme dans le jeu et du coup potentiellement un under dans ce match-là. En tout cas, moi, Portland est capable d'aller gagner à Chicago s'il n'y avait pas eu ce 3e match en 4 jours back-to-back. Évidemment, ça reste du sport, ils peuvent aussi gagner ce soir, mais en 3e match en 4 jours back-to-back, quand tu as fait une perf la veille et que tu as réussi à faire un gros comeback, etc., t'es pas dans un spot pour gagner le lendemain à Chicago qui est bien frais, reposé, etc. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de value clairement dans cette rencontre. Donc c'est un no-bet. J'irai plus sur un under de 134,5 points 90 en partant du principe que les Blazers sont un peu plus fatigués. Comme je vous le dis, moins d'adresse, moins de rythme et potentiellement donc moins de points. Voilà, bon, bah, c'est sûr que s'ils mettent du rythme et ils défendent pas et ils ont de l'adresse, ça va être compliqué. Mais on part du principe qu'il y aura un peu plus de fatigue ce soir. Les Bucks qui reçoivent le Heat de Miami, les Bucks qui partent logiquement favoris à domicile face au Heat, le Heat irrégulier, le Heat qui a eu beaucoup d'absence cette saison, qui jouera sans Victor Oladipo, sans Duncan Robinson, sans Jovic, sans Orlando Robinson. Bon, c'est principalement l'absence de Oladipo et peut-être Duncan Robinson vite fait. Au niveau, d'ailleurs, il pourrait être réévalué le 4 décembre aujourd'hui. Donc il y a principalement Oladipo qui est pas là, donc le hit qui est au complet. Du côté des Bucks, on a juste Bobby Portis qui est pas là, avec Ibaka. Bon, ça part logiquement favori les Bucks. Moi j'ai un écart de 5 points. Les Bucks donnent un écart de 5,5, 6 points. Ça paraît plutôt bien placé. Donc pour moi, pas de value dans cette rencontre. Miami peut rester dans le H de plus 5,5. Ils ont les armes. Si on a le Miami des dernières saisons qui va en finale, qui joue dur, qui accroche, oui, ils peuvent rester. Ils peuvent même aller gagner à Milwaukee. Mais en tout cas, cette saison, bon, ça paraît pas ultra confiant et serein le hit. Donc, préférence le no-bet dans cette rencontre. Le cut paraît très bien placé aussi. On a du 221 points. Ici, le cut est à 222,5. Donc, pas de value dans cette rencontre. Ça me paraît plutôt bien placé. Par contre, un beau match à regarder. Donc, je vous invite à regarder cette rencontre si vous voulez passer un petit peu de temps à regarder de la NBA. Le Thunder qui reçoit les Rockets en 3e match en 4 jours back-to-back, qui ont perdu 6 matchs, ils ont perdu les 6 matchs en moyenne de 20 points en 3e match en 4 jours back-to-back. Ils jouent à l'extérieur à OKC, équipe difficile à jouer chez eux, qui te rentre dans l'arc, qui lâche rien, qui est porté par un Shai Alexander énorme cette année. Et mes projections donnent une victoire de 14 points pour le Thunder. J'étais assez surpris de voir d'ailleurs ces projections de 14 points. Je trouvais ça abusé. Je me dis, waouh, abusé, il y a une erreur quelque part. Je regarde, je fouine, etc. Bon, si j'enlève ma projection, le 3e match en 4 jours back-to-back, là en fait c'est un handicap sans le 3e match en 4 jours back-to-back des Rockets pour ma part. Donc pour moi, dans le pire des cas, c'est un F0. Ce Thunder moins 10 à 1,952. Il paraît abusé. Mais bon, moi je mets un moins 14, un moins 10,5 s'il n'y a pas le 3e match en 4 jours back-to-back. Les books mettent un moins 10. C'est vraiment que Houston est vraiment nul à chier quand même. Je suis d'ailleurs étonné qu'hier contre Toronto, ils n'aient pas été plus outsider dans mes projections. Mais c'est assez surprenant de voir OKC, qui n'est pas une équipe de ouf, avoir un moins 10. Je vous laisse imaginer si Houston va à Boston demain. D'ailleurs, on va s'amuser à le faire. Ça décolle les projections. Un Boston. Un Boston. Houston avec un Houston en 3e match en 4 jours back-to-back. Bon, ça nous fait un moins 20 pour Boston. Ça nous fait un moins 20 pour Boston. Bon.
Voilà, moins 20, c'est quand même 10 points de plus que les books OKC, donc pourquoi pas. Mais non, a priori, value sur OKC moins 10. Ah, c'est sûr que si Houston n'a pas envie de jouer ce soir, est fatigué, ne défend pas et qu'OKC est dans un bon soir, OKC peut gagner de 20 points. Hein. D'ailleurs, OKC, qu'est-ce qu'ils ont fait, OKC Qu'est-ce qu'ils ont fait, OKC? Est-ce qu'on peut aller voir ça, là? On va aller prendre les matchs du jour. OKC... Je vais voir s'ils ont... Il y a eu quoi comme grosse perf où ça gagne de 20 points, OKC. Je peux pas vous le mettre à l'écran, par contre. Alors, OKC... OKC, en plus, ils ont perdu le dernier match contre Houston. Hein. C'était le 1er février, j'avais oublié ça. Donc, revenge game potentiellement. Ça gagne de 12 points contre Cleveland. Si ça gagne de 12 points contre Cleveland, je vois pas pourquoi tu peux pas gagner de 12 points contre Houston. Domicile... Oh, moi, je veux juste le domicile. Moi, je veux pas tout. Domicile... Ils ont gagné de 20 points contre Indiana. Ils ont gagné de 11 points contre les Mavericks. Ils ont gagné de 17 points contre OKC. Ils ont gagné de 33 points contre les Celtics. Donc, et ils ont gagné de 16 points contre les Spurs. Ils ont gagné de 6 points contre Memphis. Donc il y a eu quand même quelques perfs à domicile hein, pour OKC quand même. Hein. Quand tu tapes, on a dit qui? Les Celtics. Les Celtics, et t'as tapé qui? Cleveland et je sais plus quelle autre équipe. Dallas. Tu peux gagner de 20 points facile contre... Enfin facile, tu peux gagner 20 points contre Houston. Hein. Donc bon voilà, moi la value elle est plus quand même sur OKC moins 10. C'est assez surprenant quand tu connais un peu l'écart de niveau des deux équipes. Mais en fait, a priori, ça a l'air d'être quand même un bet, on va dire, pas si loufoque que ça. Les Warriors qui reçoivent les Mavericks, et les Mavericks qui sont nettement outsiders dans mes projections. Victoire de 9 points des Warriors. Les bookmakers dans un écart de 10 points. Et pourquoi? Et la simple et bonne raison, tout simplement, que Dinwiddie est incertain. Donc c'est un des meilleurs joueurs de Dallas. Doncic pas là, Wood pas là, Bertans pas là. Bref, les 3 meilleurs joueurs, on va dire, de Dallas sont quasiment pas là. Donc forcément, ça paraît très difficile pour les Mavericks de s'imposer à Golden State. J'irais même, pourquoi pas, sur les Warriors dans un combo recomposé à 1,22. À voir quand même si Klay Thompson joue. Draymond Green n'est pas là, donc ça pue. Donc il faudrait quand même mieux que Klay Thompson soit là. Sinon, c'est une dépendance Curry et Jordan Poole incroyable. Donc voilà, mais si Klay Thompson est là, compliqué de voir quand même Dallas s'imposer à Golden State. Pour moi, par rapport à ma stratégie, il n'y a pas de value, c'est un no-bet. Donc on garde la bankroll en chaud sur cette rencontre, mais Golden State part logiquement en favori à domicile face à cette équipe de Dallas privée de ses meilleurs joueurs. Donc on va pas rester plus longtemps sur ce match-là. Et enfin, la dernière rencontre, c'est les Nuggets qui reçoivent les Hawks d'Atlanta. Les Hawks qui continuent leur road trip, qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, donc là, ça pique totalement. D'ailleurs, je me suis trompé dans les résultats, dans la projection, c'est un 121 à 114 pour les Nuggets, même 115, 121, 115 ou 120, 114. En tout cas, il y a 6 points d'écart pour les Nuggets et pas 4 dans mes projections. J'ai rajouté, on va dire, 2 points de trop à Atlanta. Je peux vous le montrer à l'écran pour ceux qui ne me croient pas. Hein. Vous pouvez le voir ici, voilà. Je peux vous zoomer ça, non, normalement vous pouvez peut-être de votre côté. 120 ici, voilà, à 114 Atlanta. Donc victoire de 6 points, donc a priori il n'y a pas de value vu que l'écart il est de 6 et 6,5 en termes de points. Au niveau du cut, il paraît bien placé aussi. Pour moi, j'ai vraiment franchement, ça fait 2 fois qu'Atlanta gagne à l'extérieur. En road trip, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, plus l'altitude de Denver. Ça serait pour moi une très grosse performance d'aller gagner à Denver ce soir. Hein. Franchement, à première vue, pour moi, il y a plus value sur le moins 6 que le plus 6. Hein. Très clairement. Et je vois vraiment pas Atlanta gagner là-bas. Mais attention. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? Nikola Jokic et Aaron Gordon incertain. Là, si les deux sont pas là, ça change
complètement la donne de l'analyste. Donc on peut absolument rien faire sur cette rencontre tant qu'on n'a pas l'info, notamment de Nikola Jokic. Parce que Nikola Jokic, les gens disent oui, c'est MVP, nanana, nanana. Bah oui, j'ai envie de vous dire, oui, c'est le meilleur joueur, le plus valuable de toute la NBA. Parce que c'est quand même bien abusé. Alors là, on va le mettre s'il était là et s'il n'est pas là. Ok, vous allez voir. Vous allez voir l'impact qu'il a quand Jokic est pas là et quand il est là. Donc, si Jokic est bien présent, on va le mettre ici. Voilà, juste Jokic. Hein. On passe d'un -6, donc quand il est incertain, donc là on est à -8. On est à -8 si Jokic est là. Alors si Gordon est là, il y a value sur Denver tous les jours à -6. Hein. S'ils sont là, -9, -6, comme je vous dis, il y a value sur Denver tous les jours. Donc là, tout le monde est complet. On a un -9 pour Denver. On met juste Jokic pas là, si c'est bien Jokic. On passe d'un -9 à un -5,5. Juste pour Jokic. Et ça fait 3,5 points à lui tout seul. Il n'y a pas un seul joueur qui a autant d'impact que lui dans mes projections quand il n'est pas là. Donc quand on dit most valuable player, le plus value, ça reste Jokic. Donc Jokic est là. Tu peux partir sur un -6 pour Denver. Ça serait une value très fine, mais tu peux partir dessus. D'accord. S'il n'est pas là, pas de value. Pas de value. Donc on attend les informations sur cette rencontre, les amis. Qu'est-ce qui vous intéresse pour cette nuit, hein? Dites-moi en commentaire, mais en tout cas c'est une carte qui est complexe entre les 3e matchs en 4 jours back-to-back, les joueurs incertains, etc. Voilà, ça paraît une carte compliquée. Mais en tout cas, vous me dites en commentaire, vous, ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous allez jouer. Je vous donne rendez-vous sur le Discord, le lien est dans la description, pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Si vous êtes sur iOS, vous devez d'abord le faire sur Safari, sur votre navigateur. Allez dans vos paramètres de votre compte, acceptez les salons de plus de 18 ans et vous pourrez rejoindre le Discord ensuite. C'est juste la toute petite manip, je reçois énormément de messages. J'arrive pas à intégrer le Discord. Oui, mais est-ce que tu l'as fait sur navigateur si tu es sur iOS? Non, j'ai pas fait. Bah fais-le et après, voilà, tu pourras intégrer le Discord. Donc je vous le dis, je vous le répète, si vous êtes sur iOS, vous allez sur Safari, vous mettez discord.com, vous vous loguez, vous allez dans les paramètres, vous mettez j'accepte les salons de plus de 18 ans sur iOS. Ensuite, voilà, c'est fait. Vous allez sur l'application, vous vous connectez, vous rejoignez le Discord. Rejoignez le Telegram aussi par la même occasion. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Et comme ça, on pourra échanger ensemble sur la map. Moi, je vous donne rendez-vous demain 18h30 sur Twitch. Le lien est dans la description pour l'apéro Dorado. On abordera l'expert en début d'émission. Bonne chance pour vos pronostics. À bientôt. Et soyez toujours prudents dans vos mises. Respectez toujours votre stratégie. Et si vous êtes en bad run, restez fort mentalement. Restez fort mentalement. Et c'est que la tempête. Il faut garder le cap. Évidemment, faire un point sur sa stratégie, mais sur le long terme, pas sur du court terme. Et de toute façon, si vous voulez apprendre à mes côtés et vous voulez mettre en place votre stratégie, eh bien vous pouvez mettre en place les 6 clés appliquées. C'est 9,70 €, un menu maxi best-of Big Mac, les amis. En prenant cette formation, on va mettre ensemble votre stratégie en place. Vous aurez l'intégration à une liste WhatsApp d'une valeur inestimable et vous avez en bonus ma formation NBA. Je vous explique comment je travaille, comment j'analyse un match, etc. etc. C'est en bonus une valeur de 297 €. Donc pour 9,70 €, vous avez accès donc à la formation, les 6 clés pour mettre en place votre stratégie gagnante de A à Z, la liste exclusive WhatsApp et vous avez en plus ma stratégie. Comment je travaille et comment j'analyse la NBA. Voilà les amis, le lien est dans la description. Pareil, si vous voulez exploser vos gains dans les paris sportifs et avoir 25 à 30% de bénéfices en plus, c'est une conférence qui est totalement gratuite. Vous avez juste à vous inscrire. Le lien est aussi dans la description. Ça, c'est pour tous ceux qui sont un petit peu motivés à progresser dans les paris sportifs et qui souhaitent aller un peu plus loin
à mes côtés. Voilà, on a aussi la formation pro, vous avez plus de 100 cours vidéo, hein, on met en place bien en maximum votre stratégie. Vous avez l'aspect mental, le suivi de tipster, le training de code, bref, une formation complète. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont encore plus motivés. Vous avez de toute façon tout le programme dans la description aussi de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt les amis, bonne chance à tous et à demain sur Twitch les amis. Ciao ciao.